Salut les amis, on est le 25 avril 2020 et nous voici pour une nouvelle vidéo au potager. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui est important pour le jardinier, c'est la question du temps. Comment gérer son temps pour faire un potager au naturel? C'est vrai que le temps, la plupart du temps, c'est une contrainte, hein. Souvent, on en manque parce qu'on a plein de choses à faire à côté. Et dans le même temps, jardiner, produire sa propre nourriture, ça réclame du travail et donc du temps. Donc la question que je me pose ici, c'est comment gagner du temps pour produire le plus possible. Alors la première chose, déjà, c'est au niveau de l'approche, c'est de considérer ce temps comme un loisir, hein, où on se fait vraiment plaisir. Et du coup, c'est récréatif, c'est apaisant, c'est ressourçant. Et on le ressent beaucoup moins comme un travail, comme un labeur et comme une obligation. Et dans ce sens, même si des fois on travaille 8 heures d'affilée au jardin, ça peut arriver hein, à certaines périodes, notamment en ce moment, où il y a beaucoup de travail au jardin en mars, avril, mai. Et bien même si voilà, ça réclame du temps et du travail, ce travail, on le fait vraiment avec plaisir. Un facteur donc pour gérer le temps, bien sûr, c'est la taille, la superficie cultivée. Effectivement, plus votre potager sera grand, plus ça va vous réclamer du temps et de l'organisation. Mais voilà, je parle de ça, mais c'est pas pour moi le facteur le plus important parce que on peut, avec une surface plus grande, en jouant sur les autres paramètres dont je vais vous parler, on peut passer moins de temps qu'un jardinier sur une surface plus petite. Voilà, il y a d'autres facteurs que la taille qui rentrent en compte. Et sur les rendements, par exemple, c'est vrai que le temps est plus important que la taille, que la superficie. Dans le sens où, avec une même surface cultivée, les oiseaux chantent, là c'est 7 heures, c'est 19 heures et tout le monde est encore là. Les oiseaux, les abeilles, ça vit encore bien. J'espère que vous les entendez. Du coup, oui, je disais, donc pour une taille identique, une superficie cultivée identique, en y mettant plus de temps, on va produire plus de légumes. Parce que forcément, il y aura plus de soins à porter, plus de... Voilà, forcément, plus on va y passer du temps, logiquement, plus on va produire des légumes, même à superficie égale. Donc, on a vu la taille. Après, donc il y a le type de production qui peut entrer en compte pour gagner du temps. C'est vrai qu'il y a des légumes qui réclament plus de temps que d'autres. Voilà, si je peux vous donner un exemple, on peut faire aux deux extrémités la comparaison entre le topinambour et par exemple, là ce que vous avez sous les yeux, des petits pois. Le topinambour, vous allez le planter une fois et après il va faire sa vie tout seul, ça réclame aucun entretien. Et plusieurs mois après, vous allez juste aller le récolter. Donc ça réclame très peu de temps pour des rendements qui sont très importants. Et inversement, par exemple le petit pois, un légume que je fais chaque année parce que j'adore les petits pois du jardin. Sa culture est pas si compliquée que ça, hein. Vous mettez en place un tuteur, comme là un grillage semi-rigide. Vous plantez, bien sûr au préalable,
vous avez amendé votre terre, hein. Vous plantez, ça pousse tout seul, ça s'accroche tout seul sur le tuteur. Ce qui prend le plus de temps, c'est la récolte et l'écossage des gousses de petits pois, quoi. Donc ça, c'est un légume qui va vous réclamer plus de temps. Voilà, donc vous pouvez jouer un peu là-dessus aussi, c'est-à-dire si vous manquez de temps, ben, faire des choses faciles, hein, comme par exemple la courgette, voilà, ou qui réclament moins de temps dans toutes les étapes de la production. Après, autre facteur important qui va jouer sur le temps, c'est l'arrosage. Donc, si vous arrosez entièrement à la main, ben effectivement, ça va vous prendre beaucoup plus de temps que si déjà vous avez un tuyau avec lequel vous pouvez faire de l'aspersion. Déjà, vous allez gagner du temps. Et encore mieux, si vous arrivez à mettre en place un système automatisé, là, vous allez gagner énormément de temps sur l'arrosage. Donc, moi, c'est vrai que j'ai rapidement fait l'investissement d'un système automatisé, hein. Voilà, un système de goutte à goutte. Chaque planche est reliée au goutte à goutte, donc je n'ai pas encore branché le goutte à goutte, hein. Ça, c'est le tuyau mère qui est en place, il n'y a plus qu'à brancher, ça va très vite. Mais voilà, j'ai fait l'investissement en temps et en argent, ça m'a coûté à peu près 400 euros. Bon, ça m'a coûté 400 euros parce que j'ai pris des systèmes aussi de micro-aspersion en plus du goutte à goutte, dont finalement je ne me sers pas. Donc ça aurait pu me coûter encore bien moins cher si j'avais pas pris la micro-aspersion, mais uniquement le goutte à goutte. Mais c'est vrai qu'en termes de temps gagné, c'est très très important, hein. Il n'y a pratiquement plus besoin d'arroser, bon, mis à part bien sûr les petits semis qu'il faut arroser au départ. Mais sinon, après, tout se fait automatiquement par goutte à goutte. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps phénoménal. Et du coup, avec ce temps économisé, ben, vous pouvez en profiter pour les autres choses du jardinage, faire les semis, les repiquages, la surveillance, etc., quoi. Après, autre facteur, donc on a parlé de l'arrosage, autre facteur qui peut jouer sur des gains de temps, c'est l'organisation dans l'espace de votre potager. Déjà, par exemple, les planches de légumes. Donc là, moi, les planches sont toutes orientées nord-sud. Et c'est vrai que quand je rentre dans le jardin, j'ai directement accès, là, vous voyez, comme là, j'ai directement accès aux planches. Le fait de normaliser des largeurs de planches de 75 cm, ça me permet, voilà, de les enjamber. Là, vous voyez, je peux facilement enjamber toutes les planches. C'est facile à faire. Et du coup, donc, l'organisation dans l'espace de votre jardin, ça peut, au niveau des zones de culture, vous faire gagner du temps, au niveau de l'accès, au niveau aussi du rangement des outils. Si vous avez votre cabane à outils qui est proche des zones cultivées, bien sûr, il y aura beaucoup moins de perte de temps. Moi, là-dessus, je ne suis pas très fort parce que j'ai pas de cabane à outils. C'est tout stocké dans la cave, donc c'est vrai que je perds pas mal de temps en aller-retour pour aller chercher les outils. Donc ça fait partie des points que je devrais améliorer. Ensuite aussi, au niveau de l'organisation dans l'espace, l'endroit où vous mettez vos points d'eau, c'est important. Vous avez toujours, malgré que j'ai un arrosage au goutte à goutte, voilà, j'ai toujours une réserve d'eau disponible. Là, en l'occurrence, elle est ici. Donc là, j'ai 400 litres de disponible. Voilà, donc je me sers de ça quand je fais quelques arrosoirs d'arrosage et que j'allume pas forcément le goutte à goutte. Donc ça, c'est pareil. Si vous le mettez à un endroit bien disposé, vous gagnez du temps en aller-retour pour l'arrosage. Autre facteur
qui va vous faire gagner du temps, c'est le paillage. Le paillage des légumes. Parce que du coup, si vous faites un paillage, vous aurez moins besoin d'arroser. Donc moins de perte de temps en arrosage. Et vous aurez beaucoup moins aussi à désherber. Parce que les herbes sauvages indésirables auront beaucoup plus de mal à germer et ensuite à pousser. Donc vous en aurez beaucoup moins avec un bon paillage. Voilà, donc le paillage, au-delà de tous les bénéfices agronomiques, ça vous permet aussi de gagner du temps. Après, voilà, un autre aspect où vous pourrez gagner du temps, c'est au niveau des techniques. Voilà, la technique, ben, ça réclame, voilà, je ne vais pas vous détailler toutes les techniques de jardinage, mais pour faire les semis, les repiquages, les récoltes, le désherbage, il y a des choses, si vous les faites avec la bonne technique, vous allez gagner du temps. Pareil pour les outils. Voilà, moi j'ai pas beaucoup d'outils, hein, j'ai fait le compte, il y a une dizaine d'outils que je me sers régulièrement. Je pense que je vous ferai une vidéo sur les outils dont je me sers. Donc avec des bons outils, en utilisant les bons outils, vous allez aussi gagner du temps. Voilà, et ne pas négliger le temps de surveillance. C'est vrai que c'est souvent la chose qu'on fait un peu sauter quand on n'a pas le temps, mais ça permet de gagner du temps finalement pour détecter les maladies, pour savoir quand il faut désherber, pour tailler les légumes s'il y a besoin de les tailler, pour détecter les invasions de ravageurs. Donc c'est vrai, c'est du temps qu'on a tendance à faire sauter assez rapidement quand on est débordé, mais c'est vrai que la surveillance du potager, c'est important de flâner dans ses légumes et de regarder s'il n'y a pas de soucis. Voilà les amis, ben, ça fait déjà 12 minutes que je parle, hein, je ne veux pas faire trop long non plus. Donc j'ai certainement oublié des choses dont je voulais vous parler, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais voilà, j'avais envie de faire un peu d'évoquer ce sujet-là, du temps au potager, de la gestion de son temps, parce que je sais que voilà, quand on veut, notamment aussi quand on veut se lancer, c'est ce qui peut poser problème. Est-ce que je vais avoir le temps de tout faire? Donc le conseil que je donne en général, c'est n'hésitez pas à commencer petit et à vous agrandir au fur et à mesure que vous maîtrisez et aussi au fur et à mesure de vos envies de légumes. Et voilà, donc on se retrouvera la semaine prochaine pour une prochaine vidéo où certainement je parlerai des outils, je vous présenterai les outils que j'utilise le plus communément. A plus les amis!